Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas de mystère, la position que je vais défendre a été largement exprimée en commission. Dans un souci de respect des décisions de la commission permanente et de la fluidité des débats, j'ai exposé la position qui sera la nôtre. C'est la raison pour laquelle je ne reviendrai pas sur ce qui a été lu par le rapporteur de la commission tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que le projet que nous avons porté depuis 2007 et que nous soutenons toujours ne relève ni d'une attitude dogmatique, ni d'un entêtement forcené. Il résulte d'un certain nombre de considérations, dont, je l'ai dit en commission, certaines sont contenues dans le rapport. Nous avons toujours considéré qu'on ne construisait pas un port et que l'on construisait après la politique des transports. Nous considérons qu'on construit d'abord une politique des transports et ensuite on décide de quelles infrastructures on a éventuellement besoin. C'est la raison pour laquelle, et nous considérons que c'est un progrès fondamental, ce rapport pose la question de l'opportunité de l'évolution et de l'aménagement des infrastructures portuaires de Bastia au regard d'un certain nombre d'éléments visés au rapport et dont le rapport indique que ces exigences sont cumulatives. Ça nous paraît être un progrès notable, eu égard à ce que l'on a connu précédemment. Mais précédemment, justement, on a assisté à un débat qui consistait uniquement à favoriser, à privilégier l'option carbonite et enterrer sous la forme d'un enterrement de première classe tout ce qui n'était pas ce projet-là. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander par voie d'amendement, alors je m'excuse par avance parce que dans un souci de fluidité et d'efficacité de nos débats, j'aurais souhaité que mes amendements soient prêts. Il se trouve que nos attachés bataillent depuis un moment avec des problèmes de réseau qui perdurent depuis ce matin et que les amendements ne sont pas rédigés de façon formelle, mais je vais les présenter quand même. La rédaction la rédaction précise n'apportera rien de nouveau. Ce projet donc, que nous avons défendu depuis 2007, nous entendons qu'il soit présenté au débat au titre des options examinées et qui bénéficie des mêmes moyens que les autres options. Ce projet, quel est-il? On vous le disait tout à l'heure et on vous le rappelait dans le rapport de la Commission. C'est le fameux projet des pêcheurs qui consiste dans l'allongement de la digue Est de 250 mètres orientée en sud-est, ayant pour effet, premièrement, de protéger le bassin du port de commerce actuel, de l'agrandir évidemment, de le protéger et de protéger le bassin du vieux port, largement exploité par les pêcheurs, notamment des rafales de nord-est par grand vent. Deuxièmement, de permettre d'accueillir pendant la haute saison des navires de taille plus importante. Et enfin, de créer l'aménagement d'un espace terrestre pour assurer la logistique de déplacement des flux. Ça, c'est le projet. Mais nous souhaitons aussi que les projets votés, examinés, éliminés pour certains, retenus par d'autres, projets dits de la phase 0, soient aussi réexaminés. Et c'est indiqué dans le rapport, mais ce n'est pas indiqué de cette façon-là, enfin de façon aussi précise. Ces projets, je l'indique dans mon amendement, dans mes amendements, ont fait l'objet de plusieurs rapports votés par la collectivité territoriale de Corse en 2004, en 2008 et en 2011. Ils ont été synthétisés dans un rapport de 2011 que je vise dans mes amendements. Et ces travaux ont été soit retenus, soit éliminés, tout simplement au regard de la préférence qui avait été accordée au projet carbonite. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'ils n'ont pas été régulièrement examinés. Je vais vous donner un exemple précis. En 2008, la collectivité abandonnait la réalisation d'un terre-plein nord en raison notamment de la mise en évidence d'espèces protégées, c'était principalement les posidonies, mais il y avait d'autres espèces. Et ce projet était abandonné parce qu'on considérait que le déplacement de ces espèces nécessiterait, ou la destruction de ces espèces nécessiterait des autorisations qui ne seraient pas accordées, sauf s'il y avait d'autres solutions plus satisfaisantes. Donc on abandonne ce projet parce qu'on ne serait pas autorisé à déplacer les posidonies.
0,2 hectares de posidonie à cet endroit. En 2012, notamment le Conseil national de protection de la nature et un arrêté préfectoral qui va le suivre, vont autoriser sur le port de la Carbonite la destruction de 500 fois plus. Pourquoi? Parce que le débat était biaisé. Parce qu'on considérait que le projet devait être à la Carbonite, et d'ailleurs, l'avis du Conseil national de la protection de la nature dit qu'on peut autoriser la destruction ailleurs, parce que, écoutez bien, il est impossible de procéder à l'extension d'aucun des autres ports de Corse existants. On n'était même pas sur le bassin du port actuel, l'ensemble des autres ports de Corse existants. Ce qui veut dire qu'on a donné des éléments qui sont faux à tous les stades du débat pour favoriser l'option Carbonite. Un autre exemple, cette réalisation du terre-plein nord est abandonnée. À la place, on procède à l'aménagement d'un quai nord-est qui va avoir pour effet de rétrécir le bassin. Or, on sait que depuis le départ, c'est l'exigence de la sécurité et la difficulté qu'ont les navires de tourner à l'intérieur du bassin qui est à l'origine des problèmes, prétendument des problèmes de sécurité. Or, on rétrécit le bassin. Et on le rétrécit en 2008, et depuis, il est rétréci, et on explique que la sécurité du port est menacée. Si on n'avait pas réduit le bassin, elle aurait peut-être été un petit peu moins menacée. J'en terminerai parce que les amendements seront présentés en disant que, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs le président du Conseil exécutif, ce projet, ces aménagements ne sont pas des aménagements légers et ils nécessitent en décideur que nous les examinions avec tous les éléments et en bon père de famille, pour reprendre une expression que les juristes connaissent bien. Et c'est la raison pour laquelle je vais reprendre tout simplement l'exemple qu'a donné le président du Conseil exécutif tout à l'heure et qu'il avait donné en commission hier. Oui, effectivement, en haute saison, 4 navires peuvent arriver dans le port de Bastia en 20 minutes. Vous savez comme moi, et on peut le déplorer, que la haute saison, ce sont 4 petites semaines. Là, nous le déplorons, Marie-Antoinette Maupertuis, mais ce sont aujourd'hui 4 petites semaines. Est-ce qu'on doit considérer que de tels aménagements doivent être réalisés pour 4 petites semaines? Et ne pourrait-on pas aussi considérer que les touristes qui arrivent dans le port de Bastia à flux renforcé du 15 juillet au 15 août et qui vont pour la plupart d'entre eux à Portivietu ou en Balagne, soit directement acheminés sur les ports de Balagne et sur le port de Portivietu, permettant ainsi un désengorgement de nos routes et peut-être des économies substantielles en matière d'aménagement et d'entretien des mêmes infrastructures routières. Je présenterai les amendements tout à l'heure de façon très, très brève, je le promets.